À la une de ce journal, nous sommes à J-1 pour la célébration du 11 décembre au Burkina Faso. 11 décembre marquant la commémoration de l'indépendance du pays des hommes intègres. Tenkodogo va vibrer dans quelques heures au rythme du défilé civilo-militaire. Nos envoyés spéciaux ont pris part à la dernière répétition des troupes. Reportage à suivre dans ce journal. L'Union pour la Renaissance, parti sankariste, est d'accord pour la rencontre des 5 chefs d'État du G5 Sahel, mais l'UNIPS exhorte le président du Faso à tenir un langage franc quand il sera à Pau en France sous l'invitation du président français. Le parti dirigé par Maître Bénéwendé Sankara l'annonçait hier au cours d'une conférence de presse. Il appelle aussi les Burkinabés à soutenir Rochma Christian Kaboré dans la lutte contre le terrorisme. Les précisions dans un instant. Le gouvernement ghanéen veut mettre un terme à l'importation du riz d'ici à 2022, annonce faite par le ministre de l'Alimentation et de l'Agriculture, décision visant à soutenir la production locale. Mais les observateurs nationaux, eux, restent sceptiques face à cette nouvelle annonce. Plus de détails dans ce journal. Bonjour à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur LCA. L'invitation des 5 chefs d'État du G5 Sahel en France suscite encore des débats au sein de l'opinion publique africaine. À Ouagadougou, le parti politique l'UNIPS demande au président du Faso de s'y rendre, comme il a dit, mais, de tenir un langage franc avec son hôte une fois à Pau sur la question de la présence militaire au Sahel. L'UNIPS l'a fait en tout cas savoir, c'était hier face à la presse nationale. On en sait davantage avec Bassirou Sawadogo et Oumou Konaté. Le 16 décembre prochain, une rencontre est prévue entre le président français Emmanuel Macron et les chefs d'État du G5 Sahel en France. Une rencontre qui doit s'articuler autour de la lutte contre le terrorisme. Depuis quelques jours, le débat sur cette rencontre fait objet de critiques autour de l'opinion publique burkinabé. Hier, au cours d'une conférence de presse, l'UNIRPS appelle le peuple burkinabé à soutenir le chef de l'État dans la lutte commune qui est d'en finir avec le terrorisme. Il faut effectivement que le président du G5 Sahel, président du Burkina Faso, aille, comme lui-même il a dit, à cette rencontre. Mais il faut qu'il aille avec un message fort et qu'il dise à la France de M. Emmanuel Macron ce que le peuple pense. Selon Maître Bénéwendé Sankara, il faut évaluer les accords de coopération entre le Burkina et la France, dresser un bilan critique en fonction des intérêts spécifiques du moment. Les accords de coopération que nous avons depuis longtemps avec la France sont dépassés et même en déphasage avec les réalités. Et nous proposons qu'il faut en dresser un bilan critique et au besoin, il faut les renégocier. La priorité de l'heure, c'est demander à notre peuple de se mobiliser massivement derrière le chef de l'État dans ce combat qui en réalité n'est pas un combat politicien. C'est un combat pour la patrie. C'est un combat pour notre souveraineté. C'est un combat de tous les Burkinabés et de tous les bords. L'UNIRPS exhorte le président Roch Kaboré à tenir un langage de vérité à Emmanuel Macron et aux autorités françaises afin de mutualiser les forces pour combattre franchement le terrorisme qui est un ennemi commun. Le Burkina Faso réalise une performance de 84% en termes de transposition et d'application des tests fondamentaux dans l'espace UEMOA. Le pays est donc en tête des 8 États de l'institution. Les conclusions des travaux du suivi de la mise en œuvre des réformes communautaires de l'institution monétaire ouest-africaine ont été présentées hier au chef du gouvernement burkinabé Christophe Dabiré. Il s'inscrit dans le cadre du 25e anniversaire de l'Union. Ahmed Anema pour les explications. Afin de faire face aux défis que lui impose ce monde en perpétuelle mutation, l'UEMOA tient à la primature du Burkina Faso sa 5e revue annuelle des réformes politiques, projets et programmes communautaires. À l'issue des travaux qu'ont effectués les experts de l'Union, le pays des hommes intègres conserve sa place à la tête du peloton des 8 États membres pour avoir obtenu les meilleures performances avec un taux de 84%. Un exploit obtenu grâce à l'application de textes visant à édifier un espace économique harmonisé et intégré tout en assurant une totale liberté
de circulation des personnes et des biens. Je retiendrai deux choses sur lesquelles et les ministres et le Premier ministre ont beaucoup insisté. D'abord, la mutualisation des moyens au niveau de notre Union. Cette mutualisation qui nous permet de partager les expériences et de réduire nos coûts d'intervention pris isolément. Il y a également la capitalisation et surtout le partage des bonnes expériences. Et là, effectivement, nous avons retiré de bonnes expériences au niveau du Burkina Faso, qui a été d'ailleurs, du reste, pionnier dans beaucoup de domaines comme la réalisation du budget pour le programme, ou bien l'égalité de traitement des étudiants, ou bien un texte sur lequel je ne pourrais pas ne pas insister devant vous, le régime financier des collectivités territoriales. Pour le gouvernement burkinabé, la mise en œuvre des clauses de l'UEMOA est primordiale. Étant un pays de l'internat, nous sommes conscients que seul par l'intégration, et véritablement une intégration véritable, peut effectivement servir de levier, en tout cas au développement économique et au progrès économique au niveau du Burkina. La délégation des experts de l'UEMOA au Burkina Faso renouvelle leur solidarité face aux attaques terroristes récurrentes que subissent les différents pays de la sous-région. Je dois également saisir cette opportunité pour marquer notre solidarité profonde et agissante au gouvernement et au peuple burkinabé, attaqué par des lâches, des terroristes. Et la solidarité s'est manifestée au niveau de notre union. Vous avez suivi les décisions importantes qui ont été prises par la conférence extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement à l'endroit notamment des 3 pays qui sont exposés à ces attaques barbares. Et ça, notre solidarité ne fera jamais défaut. L'UEMOA couvre une superficie de 3,5 millions de kilomètres carrés et compte 120 millions d'habitants. C'est une institution assez stable du fait de son taux de croissance du PIB qui s'élève à près de 7%. L'actualité phare demain au Burkina Faso, vous le savez, c'est la célébration du 11 décembre à Tenkodogo. Nos envoyés spéciaux sont sur place là-bas, en direct de Tenkodogo. Nous avons Gilles Dasda qui nous donne les dernières informations concernant les préparatifs de la cérémonie. Gilles Dasda, si vous nous recevez, en tout cas à vous l'antenne pour les derniers détails. La fièvre est encore montée ces dernières heures à Tenkodogo. La circulation devient de plus en plus dense. Côté commerce, c'est là qu'il y a le plus grand nombre de gagnants. La ville est bondée. Il n'y a plus de chambres d'hôtel, il n'y a plus de logis disponibles dans la ville de Tenkodogo. Le problème qui persiste, c'est le problème des coupures intempestives d'eau. Difficile d'avoir de l'eau dans les robinets à Tenkodogo. Côté festif, toujours derrière moi, la place de la Nation. Tout à l'heure, une cérémonie de décoration va débuter ici. Entre autres personnalités décorées, le Dima de Tenkodogo, Sa Majesté Nabagi Gumpole. Il y aura aussi le maire de Tenkodogo qui sera décoré. Le président du Faso, quant à lui, est arrivé hier dans l'après-midi dans cette même ville, au gouvernorat de la région du centre-est, où il a pris ses quartiers. Il va recevoir la presse nationale ce soir pour un entretien dans lequel il va s'adresser à la nation burkinabé. La cérémonie se veut sobre, mais les festivités sont quand même de taille. Dernières informations côté sport, il y aura aussi la finale de la Coupe de l'Indépendance. Gilles Dasda depuis Tenkodogo pour LCA. Merci donc à vous, Gilles Dasda. Le 11 décembre, c'est aussi le défilé civilo-militaire dans la cité du roi Guillaume Polé. Un événement beaucoup attendu par les populations. Avant cette parade, il y a eu la préparation marquée par d'intenses séances de répétition et souvent fatigants pour les civils, comme bien sûr pour les FDS. Gilles Dasda ici et Constantin Dan ont assisté à la dernière répétition des troupes. Répéter les pas sans cesse jusqu'à la maîtrise de l'art du défilé. L'exercice n'est pas facile pour les apprenants civils. Le moniteur, militaire de son état, est plein d'entrain et les employés de la Sonabel, apprentis défilants d'un jour, y mettent du cœur. Il est 10 heures passées et la chaleur commence à se faire ressentir sur l'air du défilé. On est là depuis 6 heures du matin. On s'accroche puisque c'est un truc qui nous tenait à cœur. Donc c'est un grand plaisir pour nous de l'honorer et ça fait tellement plaisir. À côté d'eux, des travailleurs d'autres institutions et ministères s'adonnent à la même tâche
avec plus ou moins de réussite. Une centaine de mètres plus loin, l'atmosphère n'est plus la même. Là, le ton est plus martial. Nous sommes avec les forces de défense et de sécurité burkinabais qui peaufinent leur dernier réglage. Avec un invité, les éléments de l'armée marocaine. Ils sont entre 4500 et 5000 défilants cette année. Ils vont parader fièrement pour célébrer la fête nationale du Burkina mercredi prochain. Et toujours dans le cadre de la célébration du 11 décembre, des infrastructures ont été réalisées dans certaines localités du centre-est. Dans la ville de Koupela, des réalisations neuves sont perceptibles. Gilles Dasda et Sié Constantin y ont fait un tour. Suivons ensemble ce reportage. Environ 140 km à l'est de Ouagadougou, Koupela, ville carrefour. Ici se croisent les principales voies reliant le Burkina à ses voisins, du Niger et du Togo. Chef-lieu de la province du Kouritenga, la ville connaît une certaine amélioration de son aspect. Amélioration due à la célébration du 11 décembre à Tenkodogo, capitale de la région du centre-est. Koupela a changé ces derniers temps. Ils ont construit des routes, des maisons. Cela est bien. Il y a des étrangers. Même si tu arrives du village, tu sais que quelque chose se passe ici. Ils ont goudronné quelques routes. Nous espérons aussi organiser cette fête bientôt. Il y a eu du travail de fait et la ville est mieux qu'avant. Pour d'autres habitants, la ville a des problèmes plus urgents que l'amélioration de sa voirie. Ça ne doit pas être fêté comme ça. Il fallait construire un grand hôpital. On n'a pas besoin des routes. Il faut aussi aider les jeunes car ils veulent entreprendre. Mais que faire s'il n'y a pas d'argent? De par le passé, les retards dans la réalisation d'infrastructures relatives à la célébration de la fête nationale furent légion. Et 2019 ne semble pas déroger à la règle au vu des retards de certains travaux sur le terrain. Pour terminer tout à fait sur ce sujet, aura lieu en tout cas ce soir une édition spéciale sur LCA pour annoncer donc les couleurs du 11 décembre. Justement, comment les choses se préparent. Judith Kimadi est avec nous sur ce plateau. Judith, bonjour. Bonjour Benjamin Kwame. Alors dites-nous à quoi devons-nous nous attendre ce soir à partir de 19h? Effectivement, édition spéciale ce soir à partir de 19h. Les choses se préparent activement, les décors s'installent, vous voyez, les techniciens à l'œuvre. Ce soir, nous aurons une édition en deux parties à partir de 19h. La première partie sera consacrée à l'actualité des préparatifs du 11 décembre demain avec nos envoyés spéciaux à Tenkodogo. Vous aurez donc dans cette première partie des reportages préparés par Gilles Dasda, Alain Koulibaly, Achille Ouedraogo, Constantin Sieda et Rigobert Nikiema. La deuxième partie, vous aurez un débat avec 4 invités, 4 personnalités de la majorité, de l'opposition et de la société civile. Je peux déjà vous citer les noms. Il s'agit de Yaya Zongrana du CDP, de Bienvenue Bationo du MPP, de Pascal Zaïda du cadre d'expression démocratique et enfin de Moumouni Kaboré, président du réseau des commerçants. Je rappelle donc Benjamin, édition spéciale, ce sera ce soir à partir de 19h. C'est à l'occasion du 59e anniversaire de l'indépendance du Burkina. Merci donc à vous, Judith Chimadi. Dans la suite de ce journal, le gouvernement gambien saisit la Cour internationale de justice au nom de l'Organisation de la coopération islamique qui accuse donc la Birmanie de crimes de génocide des Rohingyas. Ces accusations s'appuient notamment sur des enquêtes de l'ONU et sur celles d'avocats gambiens qui ont recueilli plus de 600 témoignages de Rohingyas dans les camps de réfugiés de Bangladesh.
L'ancienne icône de la démocratie, prix Nobel de la paix Aung San Suu Kyi est à La Haye donc pour défendre la Birmanie à partir de ce mardi devant la Cour internationale de justice où se tiennent les premières audiences publiques jusqu'au 12 décembre. La Birmanie va devoir justifier la répression sanglante exercée par l'armée envers les Rohingyas depuis 2017. Le Ghana emboîte le pas au Nigeria en matière de production et consommation du riz. Le pays entend bannir d'ici à 2022 les importations de riz. L'annonce a été faite par Kennedy Osei Nwako, ministre de l'Alimentation et de l'Agriculture. C'était en marge d'une visite dans la région de la Volta, principale productrice de ce céréale. Le ministre indiquait qu'il ne condamne pas le riz étranger, mais à la vérité est que le riz ghanéen est plus sain et plus nutritif que celui acheté à l'extérieur. Du côté des observateurs nationaux, l'on reste sceptique face à cette nouvelle annonce du gouvernement, car, disent-ils, les consommateurs urbains préfèrent de loin donc, le riz importé au riz local. Sachez que cette annonce intervient dans une stratégie visant à soutenir la production locale. Et puis, Zozibini Tunzi, Miss Afrique du Sud, a été couronnée Miss Univers 2019 à Atlanta à l'issue d'une cérémonie où il a été en tout cas beaucoup question du droit des femmes à disposer d'elles-mêmes. La jeune femme noire de 26 ans a terminé devant les concurrentes de Porto Rico et du Mexique et où un panel de 7 femmes a jugé donc les candidates. Elle a déclaré vouloir tout faire pour encourager les jeunes filles à prendre confiance en elles. J'ai grandi dans un monde où une femme comme moi, avec mon type de peau et mon type de cheveux, n'a jamais été considérée comme étant belle. Je pense qu'il est temps que ça change aujourd'hui, a-t-elle lancé. C'est avec cette information que nous mettons un point final à ce journal. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain sur la même chaîne et avec le même plaisir.